Aider un enfant à surmonter la douleur et l'anxiété lors d'un soin est l'une des préoccupations majeures à l'hôpital. Aux urgences pédiatriques des HUG, les équipes soignantes utilisent la réalité virtuelle pendant certains soins pour accompagner les enfants. Une méthode ludique pour soulager les petits patients de leurs craintes lors d'un geste médical anxiogène ou douloureux. On veut que l'enfant qui arrive aux urgences soit le moins apeuré possible, qu'il ait le moins peur, qu'il ait le plus confiance. Et puis les médicaments, ça marche bien, mais l'idée aussi c'est de trouver des façons non médicamenteuses. La réalité virtuelle, c'est une de ces initiatives qui va s'inscrire dans les techniques non médicamenteuses pour approcher l'enfant qui a peur ou qui peut avoir mal pour une procédure ou une autre. On va mettre devant les yeux, regarde, on va faire comme un casque de vélo. On sait que le cerveau a du mal à faire deux choses bien en même temps. Et on profite de ça justement. Une fois que l'enfant a donné son accord, eh bien on lui met le casque sur le visage, on lui enseigne à utiliser la manette, on lui donne ses instructions et puis il y va. Soit ils n'ont jamais utilisé et puis ils sont contents de faire une expérience nouvelle, soit ils connaissent déjà et puis ils sont déjà impatients de savoir quel est notre jeu qu'on va leur proposer. C'est la nuit. C'est la nuit. Et est-ce que tu es dans une chambre? Oui. Écoute bien ce qui se passe, hein. Respire doucement, il te dit le renard. Pendant quelques instants, l'enfant oublie sa douleur grâce à un mécanisme bien connu du corps médical, le détournement de l'attention. L'objectif de cet outil est la relaxation et la participation active de l'enfant pendant le soin. Pas seulement pour le distraire, mais bien pour l'immerger dans une aventure où il sera acteur. Essaye d'envoyer des boules de neige, vas-y sur les nuages. Allez, vas-y, envoie très vite. Bravo, je te félicite. Tu vois d'autres nuages ou pas? Oui, je vois. Bravo, continue alors, continue ton travail. Une fois le casque placé devant ses yeux, l'enfant est plongé dans un scénario spécialement conçu. L'équipe soignante peut alors suivre le jeu et choisir le moment adéquat pour réaliser son geste. Le soignant, lorsqu'il voit l'enfant commencer à prendre au jeu, commencer à comprendre, à partir du son qu'il entend, il peut adapter le soin qui pourrait être anxiogène, il va l'adapter à ce moment qui est émerveillant. Et du coup, c'est vrai qu'on va gagner un temps fou. On sait qu'il va continuer à être activé pour pouvoir gagner son jeu. On s'est vraiment calqué en termes de développement du jeu, du nombre de missions et de nombre de minutes sur la procédure de prise de sang ou de pose de cathéter intraveineux, qui sont une des deux procédures les plus communes qu'on fait aux urgences. Une des premières étapes, c'est s'habituer au jeu. L'enfant commence dans une chambre, il arrive à la découvrir. La deuxième phase, c'est une phase où l'enfant doit lancer de l'eau sur des petites plantes pour qu'elles deviennent de grands arbres. Et on fait justement en sorte que la désinfection, qui se fait avec de l'eau aussi, eh bien, coïncide avec cette mission-là. Et donc on peut faire comme en hypnose le parallèle d'avoir ressenti de l'eau fraîche avec l'eau qui est envoyée sur les plantes pour les faire grandir. Et puis la troisième mission, c'est la mission où à ce moment-là, l'infirmière ou l'infirmier va piquer pour prendre, par exemple, le sang. Eh bien, c'est une mission qui est un peu plus intense. Félicitations. Et puis, Jaime, quand toi, tu seras prêt, avec ta propre main, avec cette main, tu peux enlever le casque de ton visage. Quand toi, tu seras prêt, d'accord? Tu pourras me dire quand tu es prêt, tu me donneras la télécommande. C'était bien de les voir focaliser sur autre chose, sur une autre réalité qui n'était pas le fait qu'ils étaient en train de lui poser une voie veineuse. Donc, en dehors du fait que c'est un contexte un peu particulier, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est à l'hôpital avec son fils qui a eu un accident, mais ça m'a rassuré de lui voir tranquille. Tu t'es amusé avec le renard? T'en penses quoi, toi, mon chéri? C'était rigolo, bravo. L'utilisation de la réalité virtuelle aide à accompagner l'enfant durant le soin. Avec des techniques d'hypnose intégrées au jeu, l'équipe médico-soignante a collaboré avec le Centre interfacultaire des sciences affectives de l'Université de Genève au campus Biotech, notamment pour définir la meilleure manière d'utiliser la réalité virtuelle dans les soins. Essayer de les valider à la suite pour vérifier que ça respecte bien le temps minimum à chaque fois. On est parti sur une procédure simple et on a essayé de calquer en fait l'application sur cette procédure pour que ça corresponde à la durée et aussi au type d'intervention, contrairement à ce que ferait un jeu commercial qui ne va pas prendre compte en fait des contraintes de durée, de difficulté ou de position spécifique à une intervention médicale. On va introduire en fait des éléments de l'hypnose ou ces éléments de la littérature scientifique. On va englober tout ça dans un scénario que l'on a défini pour essayer de synchroniser ça en fait avec l'intervention. La douleur, c'est pas juste combien j'ai eu mal au maximum, c'est combien j'ai eu mal, oui, mais pendant combien de temps j'ai eu mal et quel était le caractère de cette douleur. Et on voit qu'avec la réalité virtuelle, on arrive à diminuer ces trois modalités
par rapport à la douleur et en plus de ça l'anxiété. On va mettre un jeu et pendant ce temps, Romina, elle va faire le soin, d'accord? Et toi, tu vas partir si tu veux avec un renard et l'aider à faire des missions. D'accord? L'utilisation de la réalité virtuelle a débuté aux urgences pédiatriques avec un grand succès. Aujourd'hui, l'outil est largement utilisé dans d'autres services de pédiatrie. C'est le cas pour les consultations ambulatoires, ici en salle des plâtres et en polyclinique. Ça va? Oui. C'est fini. Ah déjà? Mais oui. Bah j'ai rien senti. La plupart des soins qu'on fait, c'est plus anxiogène que douloureux ici en salle de plâtre. Tout le monde est plus serein, tout se passe en douceur. Des fois, on leur dit bon, on a fini, hein, tu peux. Et du coup, le soin passe au second plan. Quand ça termine, en fait? Ça termine quand tu veux. Mais C'est là, toi tu qui profites, décides là. que Moi, tu peux je arrêter. ne veux pas que ça termine. Voilà, alors tu peux faire le feu d'artifice. À terme, le projet devrait s'étendre dans d'autres unités au-delà de la pédiatrie pour différentes prises en soin. Le plus important, c'est de créer une alliance thérapeutique avec l'enfant, c'est qu'il nous fasse confiance. Je crois qu'on introduit justement avec la réalité virtuelle une nouvelle composante à l'hôpital, c'est la composante de l'amusement. C'est rare quand on demande à quelqu'un « est-ce que tu t'es amusé pendant ta visite à l'hôpital ?» Mais on voit des enfants qui finissent leurs soins et qui disent « c'était trop cool, oh, je me suis trop amusé ». Et justement, l'hôpital devrait être un endroit où on vient guérir et où on peut ne pas avoir peur. Et donc en sortant de là, s'être amusé, ça c'est du gagné. Allez, et toi, tu peux tirer aussi les feux d'artifice avec ton gambadou.